Seigneur. Acclamons très fort pour le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes devant la présence de l'Éternel notre Dieu. J'aimerais que tu rappelles, que tu te souviennes. J'aimerais que tu comprennes que c'est une grâce pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, d'être venu dans la maison de l'Éternel notre Dieu ce matin. Oui, plusieurs personnes bien-aimées, comme toi et moi, avaient désiré d'être là ce matin, mais la grâce, la faveur ne les a pas été accordées. Oui, grâce soit rendue au Père ce matin, qui a permis que toi et moi, nous puissions être là ce matin. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. Et assieds-toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite tous la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Tu es la bienvenue ce matin dans la maison de l'Éternel. Amen. Élève ta main, je vais te voir. Alléluia. Écoute-moi très bien. Dieu n'est pas dans la multitude. Alléluia. Amen. Mais Dieu est dans sa parole. S'il vous plaît. Comprenez ce que je veux dire. Dieu n'est pas dans la multitude. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Mais Dieu est dans sa parole. C'est le même Dieu qui a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, sont réunis en son nom, il est là présent. Alléluia. Amen. Si Dieu était seulement un Dieu de multitude, je n'ai pas dit qu'avoir une multitude de gens, c'est mauvais. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Parce que la foule suivait le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Mais si sa présence se reposait sur les foules, il n'allait pas dire que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est là. S'il le dit, c'est qu'il ne dépend pas de sa multitude, de la multitude. Mais Dieu dépend de sa parole. Alléluia. Alors ce matin, je vais te dire ceci. Ta bénédiction ce matin ne dépend pas du nombre auquel on se trouve ce matin. Mais ta bénédiction dépend de la manière que tu toucheras Dieu ce matin. Amen. Ta bénédiction dépendra de ta foi. Ta bénédiction dépendra de la manière dont tu vas libérer ta foi ce matin. Amen. Ce matin, je veux que tu libères ta foi. Parce que quelque chose va se faire ce matin dans ta vie. Nul ne peut venir dans la présence de l'Éternel et repartir les mains vides. Je sais ce que je suis en train de dire. Écoute-moi très bien. La parole de Dieu n'est pas une histoire. L'histoire est le récit des événements passés. Alléluia. Mais la parole de Dieu n'est
pas le récit des événements passés. La parole de Dieu est authentique. La parole de Dieu, c'est la vérité. Parce que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Car il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Or, si la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, Dieu est vivant. Alléluia. Alors, si Dieu est vivant, ce matin, sa parole doit être vivante dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ce matin, la parole de Dieu doit être vivante dans ta vie. Mais pour qu'elle soit vivante, tu as besoin de libérer ta foi. Alléluia. Tu as besoin de libérer ta foi ce matin. Tu es venu dans la présence de Dieu. Tu as un problème qui te tourmente. Tu es en bon endroit. Alléluia. Tu es au bon endroit ce matin. Tu es à la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Le salut est un mot d'origine grecque qui veut dire santé divine, protection, délivrance, guérison, vie éternelle. Tout ce dont tu peux remplacer, c'est ce que veut dire le salut. Et la source de ces choses, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Dieu donne la vie aux morts. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Qu'est-ce qui te manque? Ce matin, qu'est-ce que tu as besoin? As-tu besoin de la guérison ce matin? Tu appelles la guérison de l'éternité. Il dit guérison, sort. Va chez ma fille un tel. Va chez mon fils un tel. Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Qu'est-ce que tu as besoin ce matin? Ce que tu as besoin ce matin, la parole de Dieu est capable de l'appeler dans ta vie. C'est la parole de Dieu. La Bible dit, il envoya sa parole. La parole les guérit. Si tu crois avec moi, au nom de Jésus, ce matin, reçois ce que ton cœur désire. Reçois. 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 Ce n'est pas seulement les simples paroles. Je dis ce que je sens, je sais ce que je dis. Parce que le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es là, Saint-Esprit. Il est là. Il est là ce matin. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Sois concentré. Il va toucher quelqu'un ce matin. Je sens son vent, je sens son mouvement. Sois seulement concentré. Sois seulement concentré. Libère ta foi ce matin. Parce que son mouvement est là ce matin. Pour te toucher. Il est là sur toi. Ma soeur, le Saint-Esprit est sur toi. Il est là. Il est là, il te visite. Il te remplit de sa présence. Il restaure ta vie. Tout ce que l'ennemi a dévoré, ce matin, ça se restaure. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que ta vie soit restaurée ce matin. Reçois la restauration au nom de Jésus. Reçois. 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 Que ta vie soit restaurée ce matin. Que ta vie soit restaurée ce matin. Sois concentré avec moi. Il y a la puissance du Saint-Esprit dans la salle. Elle est en train d'agir. Elle est en train d'agir. Que ta vie soit restaurée ce matin. Reçois la restauration divine. Reçois. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours
Ce matin, je déclare la fin du monde des ténèbres dans ta vie. Parce que ta vie n'est pas une routine. Tu n'es pas appelé chaque jour à vivre les mêmes choses. Ta vie, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit te console. Ce matin, le Saint-Esprit entre de penser les blessures. Ce matin, le Saint-Esprit entre de te restaurer. Reçois cette restauration ce matin. Reçois sa visitation ce matin. Que tes larmes ce matin soient essuyées. Que tes larmes ce matin soient essuyées. Que tes larmes ce matin soient essuyées. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Toi qui me suis au travers des réseaux sociaux, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Quelle que soit la maladie qui te tienne assujetti il y a des milliers d'années, quel que soit le nombre des années que la maladie te tient assujetti, sois guéri ce matin. Il y a quelque chose qui va rentrer en toi. Toi qui me suis. Toi qui me suis ce matin. Reçois. C'est la grâce de Dieu. 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 Reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. La grâce de Dieu est là avec nous. Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler. Elle est en train de travailler sur ta vie. Reçois-la. Ne sois pas incrédule. Libère seulement ta foi. Ce matin, elle va te toucher. La grâce de Dieu est avec nous ce matin. La grâce de Dieu est avec nous ce matin. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Ce matin, quiconque est venu en ce lieu avec un problème, il sortira avec la solution. Ce matin, c'est la fin du règne du monde des ténèbres dans ta vie. Le problème qui est en train de tourmenter, ce matin, le Saint-Esprit te donne la solution. Reçois la solution ce matin. Saint-Esprit, merci. Parce que ce matin, tu es en train de nous combler de ta grâce. Tu nous combles de ta grâce ce matin. Tu nous combles de tes bénédictions ce matin. Saint-Esprit, merci. Merci ce matin. Merci pour ta plénitude. Merci parce que tu remplis tout un chacun. Au nom du Seigneur Jésus. Alors acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour le Saint-Esprit. Continue à acclamer pour le Saint-Esprit. Continue à acclamer pour le Saint-Esprit. Continue à acclamer pour le Saint-Esprit. Acclame ce matin pour le Saint-Esprit. Acclame ce matin pour le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es content ce matin? S'il te plaît, frère. Est-ce que tu es content ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un bénit ce matin? Amen. Alléluia. Tu peux la déposer t'asseoir, mon frère. Est-ce que quelqu'un est content ce matin? Amen. Alléluia. Après que le Saint-Esprit nous ait honoré ce matin de sa présence. Alléluia. Je n'aimerais pas passer dessus sans saluer la présence d'un homme en ces lieux. Alléluia. Cet homme, lui et moi, nous nous connaissons. Il y a des siècles. Alléluia. Quelqu'un peut penser que je suis en train de dire n'importe quoi. Mais je sais ce que je dis. La parole de Dieu dit dans les livres d'Éphésiens. Étant monté aux cieux. Alléluia. Dieu a pris des captifs. Il a pris des captifs. Donc il est monté avec des hommes. Et il a fait de ces hommes ses captifs. Et il a donné ces hommes comme les dons à l'église.
Alléluia. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme docteurs. Alléluia. Pour le perfectionnement des saints. Lui, il est pasteur. Moi, je suis évangéliste. Alléluia. Nous nous connaissons il y a longtemps depuis le ciel. Il s'agit du pasteur Abraham qui est au milieu de nous. J'aimerais qu'il se lève en acclame pour le Seigneur, pour la présence de l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il va nous bénir à la fin avant de partir. Alléluia. Alors écoute-moi très bien ce matin. La Bible dit ceci. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Ce matin, j'aimerais que le monde me suive avec attention. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais ce sont les paroles du Saint-Esprit. Ce sont les paroles du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. C'est-à-dire avant que Jésus-Christ ne revienne. Le scénario qui s'était produit au temps de Noé, alléluia, se produira avant son arrivée. Alléluia. Il a dit ce qui arriva au temps du Lot arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? La Bible dit, pendant que les hommes et les femmes, pendant qu'ils mangeaient, pendant qu'ils fêtaient, pendant qu'ils donnaient leurs filles et leurs fils au mariage, Dieu se révéla à un homme. Alléluia. Noé. Avec un message du salut. Le message du salut du temps de Noé était simple. Seulement venir rentrer dans l'arche. Ce n'était pas un message compliqué. Alléluia. Noé n'a pas prêché un message compliqué. Noé n'a pas prêché un message qui pouvait frustrer les hommes et les femmes. Noé avait seulement un seul message. Venez rentrer dans l'arche. Parce que Dieu va faire pleuvoir sur le monde pendant 40 jours et 40 nuits. Venez vous sauver de la colère de Dieu. Alléluia. Le type de message du message de Noé, c'était le message de la grâce. Alléluia. Or, c'était l'ombre des choses à venir. L'arche de Noé représentait un homme. Alléluia. L'arche de Noé représentait le Seigneur Jésus qui devait venir. Une arche spirituellement représente une personne. Souvenez-vous, le dimanche passé, nous avions parlé de l'arche de Dieu, le retour de l'arche. Alléluia. Et aujourd'hui, les prédicateurs aussi comme Noé sont sortis avec un message simple. Alléluia. Venez en Christ. Alléluia. Recevez le Seigneur Jésus dans votre vie comme votre seul Seigneur et votre sauveur personnel. Parce que Dieu a désigné un jour où il jugera le monde selon sa colère par l'homme qu'il a désigné, en lui donnant une preuve, en le ressuscitant de mort, Jésus de Nazareth. La colère de Dieu se battra sur ce monde
entre ceux-là qui n'auront pas rentré dans l'arche. Alléluia. Ce matin, je vais interpeller quelqu'un qui me suit à la télé, qui est dans l'assemblée en train de me suivre. L'arche est déjà là. Mon frère, ne sois pas incrédule. Ma soeur, ne sois pas incrédule. Pendant que les gens sont dans les boîtes de nuit, pendant que les gens sont de la prostitution, pendant que les gens sont de l'ivrognerie, l'arche est là. Sans condition. L'arche de Noé n'avait pas de condition. Il fallait seulement accepter d'entrer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est là sans condition. Lui-même il a dit dans 1 Timothée chapitre 1 le verset 12, l'apôtre Paul dit quelque chose, que c'est une parole pure, certaine et digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dans lui, Paul était le premier. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour les justes. Lui-même, il a dit, il est venu pour les malades. Alléluia. Alléluia. Ce matin, si tu es impudique, 2 Timothée chapitre 1, le verset 12. Si ce n'est pas le verset 12, regardez le verset 15. Ce matin, si tu es quelqu'un dans une mauvaise vie, le Seigneur ne te condamne pas. Alléluia. Il veut seulement que tu abandonnes, que tu viennes à lui ce matin. Alléluia. Il veut seulement que tu abandonnes, que tu viennes à lui. C'est ça? Personne n'a trouvé? Je vais trouver ça pour vous. Oui, oui, c'est bon? D'accord. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors, ouvre ta Bible avec moi. Dans le livre de Jean, chapitre 3. On se lève, s'il vous plaît. Jean chapitre 3. Le verset verset 1 jusqu'à 13. Nous lisons la parole de Dieu. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis,
Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Alléluia. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël. Tu ne connaissais pas ces choses. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous avons, nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Parole de notre Seigneur. On peut s'asseoir pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors notre thème de ce matin s'intitule la nouvelle naissance. Ceux qui ont les blocs-notes peuvent noter la nouvelle naissance. Écoute-moi très bien. Le Seigneur a fait tout ce qu'il peut faire. Dieu a fait tout ce qu'il peut faire. Tout ce qu'il doit faire pour que les hommes et des femmes soient épargnés de la colère à venir. Alléluia. En effet, les êtres humains que nous sommes, nous ne sommes pas destinés, ou nous n'étions pas destinés à la colère de Dieu. Alléluia. Si Dieu nous avait créés pour sa colère, il ne devait pas nous créer à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que je ne mettrai pas un enfant au monde pour l'assassiner? Alléluia. Si vos parents, nos parents, méchants qu'ils sont, ils ne peuvent pas mettre au monde des enfants pour qu'après ils les assassinent, sauf si le papa est sorcier. Alléluia. Là il a maintenant un cœur possédé par le diable. En fait ce n'est plus lui, mais c'est le diable qui habite son cœur, qui le manipule. Alléluia. Mais c'est avec un cœur que Dieu nous a créé, un cœur paternel, un cœur maternel, on ne peut pas mettre au monde un enfant pour après l'assassiner, pour après le tuer. Combien de fois Dieu? Alléluia. Hier, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. Je vais te le partager. Il m'a dit, lui,
il n'a jamais été contre les êtres humains. Alléluia. Et lui, il ne veut pas du mal des êtres humains. Je dis, oh, comment? Il dit, je vais te dire quelque chose. Je vais te donner un secret pour que vous compreniez quelque chose. Si vous comprenez ce secret, alléluia, vous serez bénis dans toute votre vie. Dans Psaume, chapitre 86, verset 15, il est écrit: l'Éternel est un Dieu miséricordieux. Alléluia. Lent à la colère, riche en bonté. N'est-ce pas? Ok. Or, quelqu'un qui est miséricordieux, c'est quelqu'un qui est miséricorde, qui a la miséricorde. Alléluia. Or, la miséricorde, c'est la pitié. Alléluia. La pitié, c'est un sentiment de douleur qu'on éprouve envers la douleur d'autrui. Est-ce que vous êtes en train de le comprendre? Alors, si Dieu est un Dieu miséricordieux, si Dieu est un Dieu de pitié, c'est que c'est un Dieu qui éprouve une douleur quand les êtres humains souffrent. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, si Dieu éprouve la douleur quand les êtres humains souffrent, pourquoi il veut vouloir notre souffrance? Est-ce que vous comprenez? Vouloir notre souffrance, ça va vouloir se faire mal à lui-même. Alléluia. Écoutez bien, vous savez comprendre l'amour de Dieu. Si vous avez mal lorsque votre fils pleure, lorsqu'on tape votre enfant, lorsque votre enfant pleure, vous avez mal. Est-ce que vous allez vouloir que l'enfant la pleure? Pourquoi? Parce que quand l'enfant la pleure, vous-même vous aurez mal. C'est pourquoi il y a des parents qui n'aiment pas qu'on tape leur enfant. Les gens ne comprennent pas pourquoi, mais parce qu'ils ont mal. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas se réjouir de ton mal. Il ne pourra pas. Ça sera se faire mal lui-même. J'ai dit, oh, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Alléluia. J'ai compris que Dieu ne peut jamais vouloir mon mal. Alléluia. Donc, il ne nous avait pas destinés à la colère, à l'enfer. C'est pourquoi il nous a laissé tout dans la Bible. Alléluia. Pour que nous évitions sa colère. Pour confirmer ce que je suis en train de dire. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, le verset 27. Lors du dernier discours d'adieu de l'apôtre Paul aux anciens de l'église d'Éphèse à Milet, l'apôtre Paul a révélé quelque chose. Il dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Alléluia. Cela veut dire qu'il a annoncé tout ce qui intitule, tout ce que Dieu avait arrêté pour les êtres humains, tout ce que Dieu veut que les êtres humains puissent connaître pour fuir l'enfer. L'apôtre Paul a annoncé tout ça. Alléluia. Donc tout ça nous est déjà révélé, c'est dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Tout ça est dans notre constitution, qui n'est autre que la Bible. Comme tout pays a sa constitution, mais le royaume de Dieu aussi a sa constitution. Alléluia. Et notre constitution, c'est la Bible. Alléluia. Donc, si tout est déjà dans la constitution, c'est que c'est aux citoyens de lire la constitution. Alléluia. Est-ce que c'est à la constitution de venir vers le citoyen? De même, c'est aux chrétiens, aux citoyens du royaume, c'est aux enfants de Dieu de lire la Bible. C'est aux humains de chercher à savoir ce que disent les Écritures. C'est pas à Dieu
Bible vers vous. C'est pas à Dieu de lire la Bible à votre place. Pourquoi demandez-vous à Dieu de faire ce qu'il vous a demandé de faire? Combien lisent la Bible ici? Combien? Il y en a même qui sont venus ici sans Bible. Mes frères, excuse-moi, sœur, excuse-moi, frère, excuse-moi, le tel. Tu es ignorant. Comment tu peux être sans loi? Tu vis dans un pays, tu ne connais pas les lois de ce pays, ou bien tu vas aller dans un pays, tu ne connais pas les lois. Tu es citoyen d'un pays, mais tu ne connais pas ce que, tu ne connais pas tes droits et tes devoirs. C'est triste. On passe tout le temps sur Facebook, sur Skype, sur Skype Rock, tout ce que vous connaissez. Tout le temps à danser les coupés-coupés. Tout ce que vous connaissez. Mais on n'a pas le temps pour lire la parole de Dieu. Mais ne sois pas surpris. Vous êtes intellectuel, vous avez beaucoup étudié ici plus que moi. Il y a une loi. Les intellectuels, vous êtes intellectuels, vous savez qu'il est écrit, nul n'est censé ignorer la loi. Hein? Quand la loi est promulguée, tout le monde doit faire quoi? Doit connaître la loi. Sinon, tu ne diras pas que je ne connaissais pas la loi. Mais nul, on te dira que nul n'est censé ignorer la loi. Comme de même, nul n'est censé ignorer la loi. Tu ne diras pas à Dieu ce jour-là, non, je n'étais pas au courant. Non! Tu étais censé être au courant. Blague avec ta vie. Blague, tu vas être surpris. Écoutez, dans ce monde, on vit seulement pour un laps de temps. Hein. Il y en a qui n'atteignent même pas 30 ans. Il n'y en a même pas 40 ans. Moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, c'est une grâce. Alléluia. Et j'ai commencé mon ministère à 30 ans. L'âge que je suis a commencé aussi sur le tien. Mais il y en a qui n'atteignent pas 30 ans. Alléluia. Mais il y a quelque part où nous allons vivre éternellement. Où passeras-tu ton éternité? Où passeras-tu ton éternité? Ne blague pas avec la vie. Si la vie n'avait pas, si après la mort n'avait pas de sens, Dieu ne devait pas envoyer son fils pour venir mourir. Alléluia. Si après la mort, les gens ne devaient aller nulle part, ça devait être fini pour les gens. Jésus-Christ ne devait pas venir mourir. Il n'allait pas accepter la souffrance. Mais si Jésus était venu, Dieu fait homme, la parole faite chair, lui qui existait en qualité de Dieu. Alléluia. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme humaine. C'est parce qu'il croyait en quelque chose. La vie après la mort. C'est pourquoi aimant les humains, il ne veut pas que les humains se retrouvent là-bas. La seule chose, c'est de prendre leur place. Ne blaguez pas avec votre vie. Ne blaguez pas avec la vie. Ne blaguez pas avec la vie. Ne blaguez pas avec la vie. Une seconde après la mort, c'est trop tard. Alléluia. Ne croyez pas ce que les prêtres disent. Tu peux faire tout ce que tu veux, après on prend le corps, on l'emmène à l'église. Dieu pardonne tes péchés. C'est une fausseté, c'est une hérésie. Si de ton vivant, tu n'as pas harmonisé ta vie avec la parole de Dieu, tu n'as pas accepté la parole de Dieu, tu iras en enfer. La parole
parole de Dieu ne dit-elle pas dans Osée chapitre 6, le verset 4, si j'ai bonne mémoire, ou bien 4, 6, que mon peuple est payé. Bon, voilà. 4, 6, que mon peuple détruit. Mon peuple meurt par faute de connaissance. La connaissance de la parole de Dieu que tu refuses te tuera. Vous voyez le Christ le matin? Comment il a passé des gens? À 9h, j'ai fait la ronde de beaucoup de chambres. Je suis venu ici depuis 9h pour intercéder. Je suis passé dans beaucoup de chambres. Les gens dorment parce qu'ils ne veulent pas venir écouter la parole. Alléluia. Parce qu'ils ne veulent pas venir écouter la parole. Mais soyez calme, le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un écoute la parole, il refuse, ce n'est pas moi qui va le condamner. Mais c'est la parole qu'il avait écoutée, qu'il avait refusée. Là, Jésus, encore agneau. Frère, sœur. Mais quand tu deviendras lion, là-bas, il n'y aura plus de pitié. L'arche est encore là. L'arche n'est pas encore fermée. Alléluia. L'arche est encore là. L'arche n'est pas encore fermée. Huit seulement furent sauvés. 6, 8. Noé. C'est 2 fils, non? Leur femme. 3 fils, 3 femmes, non? Et sa femme, 8. 8 seulement furent sauvés. Qui sera sauvé? Alléluia. Ne blague pas avec la connaissance. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance. Qu'est-ce qu'une naissance? Nous ne pouvons pas parler d'une naissance. Suis-moi très bien. Sans avoir défini ce que c'est une naissance. J'ai jeté un coup d'œil dans le dictionnaire. Le dictionnaire me dit ceci. Une naissance, c'est la manifestation de la vie hors l'organisme maternel. Pour ceux qui prennent note, la naissance, c'est la manifestation de la vie hors l'organisme maternel. Je répète, la manifestation de la vie hors l'organisme matériel et maternel plutôt. Excusez, c'est la naissance. Donc la naissance aussi peut être définie comme la venue au monde. Alléluia. C'est comme toi. Pour venir dans le monde que nous vivons, tu es passé par la naissance. Alléluia. Sans la naissance, tu ne pouvais pas venir dans notre monde. Comment tu allais venir? Comment? Tu devais être un fantôme. Et même Dieu respecte la naissance. Dieu respecte cette loi-là. C'est pourquoi, lorsqu'il décida de visiter les hommes, alléluia, de venir passer 33 ans avec les hommes, il s'est conformé à la naissance. Alléluia. Il est rentré dans le corps, dans le ventre d'une femme. Il est resté là-bas. Il a fait 9 mois. Dieu respecte sa parole. Si Dieu respecte sa parole, lui qui est grand, mais combien de fois toi et moi, pourquoi nous ne voulons pas respecter la parole de Dieu?
9 mois. Plein. Alléluia. Après, il est sorti. Parce qu'il voulait habiter avec les humains. Il ne voulait pas que les humains puissent le fuir. Que les fantômes. Il avait le pouvoir de descendre comme ça. Il pouvait descendre. Mais s'il venait comme ça, pour habiter avec nous 33 ans, c'est un fantôme. On va fuir. La Bible parle d'un homme qu'une seule fois dans la Bible. Melchisedec. Roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, sacrificateur de Dieu vivant. Cet homme alla au devant d'Abraham. Une seule fois de sa vie, il a été mentionné dans la Bible. Il n'avait ni généalogie, il n'avait ni origine, ni début de jour. Alléluia. Amen. Sacrificateur de Dieu très vivant, de Dieu très haut. Une seule fois. Après la distance. Alléluia. Donc Dieu visitait déjà les hommes, sans naissance. Mais comme cette fois-ci, il s'agissait de rester avec eux. Et il s'agissait aussi du rachat de l'homme. Alléluia. Il s'agissait du rachat de l'homme. Donc il faut aussi se conformer aux hommes. Mais conforme-toi à cette personne. Alléluia. Comme il venait payer notre dette, il fallait que il devienne humain. Alléluia. Il se dépouille de sa forme de Dieu. Il prend la place humaine. Il apparaît comme les humains. C'est un mystère. C'est pourquoi de l'autre côté on dit non. Un Dieu ne peut pas descendre. Un Dieu ne peut pas se faire flageller. Parce qu'ils n'ont pas de révélation. Alléluia. Il acceptait ça. C'était pour payer la dette de l'homme. C'était pour libérer l'homme. Il s'est identifié aux êtres humains. Il est devenu semblable à l'humain. Il a accepté la mort. Alléluia. Il y allait à quoi? La croix. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mes péchés. Tu as droit à la vie. Écoute-moi très bien, tu as droit à la vie. Parce qu'un homme s'était identifié à toi. Si les gens vont en enfer, Dieu, ça va le faire mal. Parce que la dette a été payée. Vous êtes intellectuel. Aucune dette, pour ceux qui font droit, ne se paye 2 fois. Tu vas payer la dette 2 fois. Ma dette a été payée. Satan le sait. Il sait que je connais quelque chose. Il sait que tu connais quelque chose. Lorsque tu rentres par la porte, le diable doit sortir par la fenêtre. Parce que tu connais quelque chose. Je sais quelque chose. Golgotha est encore là. Israël existe. Rappelez-le ce matin. Yeshua Gangi. Oh Jésus. Ah Jésus. Ekokisami. Otikinga ipona nini Yahweh. Ce matin, je veux que quelqu'un réalise qu'il a intérêt à naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. Comme pour que tu viennes dans ce monde, tu as été né. Alléluia. Pour entrer dans le royaume de Dieu aussi, il faut que tu sois aussi né. Alléluia. Il faut que tu passes aussi par la nouvelle naissance. Tu passes par la naissance.
ce qu'on appelle la régénération, la récréation. Il faut que tu sois récréé pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi? Parce que la nature humaine, depuis le péché d'Adam et Ève, a été déchue. Ce qui est né de la chair. Alléluia. Est chair. Or la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ce qui est né d'esprit. Regardez cet esprit. Là on a écrit ce qui est né d'esprit. Esprit avec grand E. Le Saint-Esprit. Il faut que tu sois né du Saint-Esprit. Tu as été déjà né par le premier Adam. Alléluia. Mais il faut que tu sois né par le second Adam. Si par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et le péché, alléluia, a eu le pouvoir, même sur ceux-là qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui était la figure de celui qui devait venir. Romains chapitre 5, le verset 12, si j'ai bonne mémoire. Par un seul homme, le Seigneur Jésus, la justice, alléluia, est rentrée dans le monde. Comment tu dois être né de nouveau? La Bible dit, écoutez, il y eut un homme d'entre les pharisiens, alléluia, chef des pharisiens, chef des juifs, qui vint voir Jésus de nuit. Écoutez maintenant, suivez-moi attentivement. Il s'appelait Nicodème. Or, j'ai consulté le dictionnaire biblique. Le dictionnaire biblique dit ceci, que les pharisiens, c'était des membres d'une secte juive, donc d'une religion juive, alléluia, qui était séparée des autres, qui était séparée de la population, selon même la définition de leur nom. Pharisien est un nom araméen qui veut dire séparé. C'était les hommes qui étaient séparés des gens, des autres peuples, séparés du peuple, pour se consacrer à Dieu dans le jeûne, dans la prière, alléluia, dans la sainteté. Parmi les pharisiens, il y avait les docteurs de la loi, des prêtres, alléluia, ceux-là qui enseignaient la loi de Moïse. Donc, en gros, c'était les disciples de Moïse. Et même l'ont confirmé dans Jean chapitre 9, le verset 28. Alléluia. Ils ont dit à l'aveugle que Jésus avait guéri, que quand l'aveugle a dit, quand ils ont insisté par des questions, l'aveugle leur a dit, vous voulez aussi être disciples de Jésus? Et ils ont dit non, nous sommes disciples de Moïse, c'est toi qui es son disciple. Alléluia. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Cet homme, nous ne savons d'où il vient. Donc les pharisiens n'étaient pas n'importe qui. Alléluia. C'était les gaillards. C'était les consacrés. Les gens qui vivaient dans la sainteté. Écoute-moi très bien. Je vais te révéler quelque chose. Il vint de nuit voir Jésus. La nuit, hein? Pas la journée. Pourquoi la nuit? Parce qu'il ne voulait pas que les autres le voient.
Parce qu'eux, ils étaient opposés farouchement au Seigneur Jésus. Mais la nuit, il vient voir le Seigneur. Il dit au Seigneur, nous, pas moi. Il parle en leur nom, au nom de tous les pharisiens, que nous savons que tu es un maître, un docteur venu de Dieu. Parce que nul ne peut faire des miracles que toi tu fais si Dieu n'est avec lui. Alléluia. Il dit nous. Donc eux, ils savent. Mais s'ils savent que Jésus venait de Dieu, pourquoi ils combattaient Jésus? Hein? Pourquoi ils le combattaient? C'est qu'ils ne craignaient pas Dieu. Alléluia. C'est qu'ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Comment vous pouvez combattre quelqu'un qui vient de Dieu? Et vous prétendez être de Dieu? Écoute, il y a des gens qui croient en toi. Alléluia. Mais ils refusent seulement par jalousie. L'homme de Dieu. Il y a des gens qui croient en ton ministère. Mais par jalousie. Ils refusent d'accepter. Mais dans leur cœur, ils savent que tu es un homme de Dieu. Amen. Ils savent que tu viens de Dieu. Ils savent. Ils sont. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas refuser. Ils savent. Mais tu n'as pas besoin du témoignage des gens. La Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Jésus connaissait ce qu'il était. Il n'avait pas besoin d'être flatté par les gens. Écoutez, quand tu connais ce que Dieu t'a dit, alléluia. Quand tu connais ce que toi tu es, tu n'as pas besoin d'être flatté par des gens. Amen. Nous connaissons ce que Dieu nous a dit. Donc le nombre que nous sommes ne nous influence pas. Nous savons que ici nous allons commencer à faire les deux cultes parce qu'il n'y aura pas de place. Nous savons ce que Dieu nous a dit. Alléluia. Dieu emmène les gens doucement. Nous sommes qu'au commencement. C'est notre troisième culte. Pourquoi on veut être chaud? Pourquoi être déçu? Alléluia. Ah, quand tu connais ce que Dieu t'a dit, quand tu as ainsi dit l'Éternel, ici il y aura les étrangers. Il y aura même les Angolais, hein? On aura la difficulté pour l'interprète. J'ai vu ça dans le songe, je dis. Tout ce que je vois, je dis. Et ça arrive. La salle, j'avais vu. Depuis janvier passé. Alléluia. La même salle. Aujourd'hui, ça s'est accompli. Dieu est fidèle. Amen. Toi qui as la révélation de Dieu. Toi qui as vu quelque chose venant de la part de Dieu. Reste calme, ça va s'accomplir. Alléluia. Jésus dit, je n'ai pas besoin d'être flatté. Je me connais moi. Je sais d'où je viens. C'est pourquoi chaque jour je vous dis que mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne lutte pas avec vous. Vous, vous êtes terrestres. Alléluia. Moi, je viens d'en haut. Jean-Baptiste l'a dit. Quand les disciples de Jean-Baptiste sont venus, ils ont dit, maître, celui que toi tu as rendu témoignage, le voyant aussi avec les gens, il commence à baptiser. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, ah, vous m'êtes témoin lorsque j'ai dit, je n'étais pas le Christ. Alléluia. Alléluia. J'étais seulement envoyé devant lui pour préparer son chemin. Car un homme qui vient d'en haut est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Il dit des choses qu'il a vues, qu'il a entendues. Mais personne ne fait quoi? Accepte son témoignage. Jean-Baptiste était l'ami de l'époux. Alléluia. Il dit l'ami de l'époux qui est là, qui regarde l'époux. Son cœur fait quoi? Se réjouit. Jésus venant de haut. La parole faite chair. Il a dit aux pharisiens, quand ils ont dit que quel miracle tu vas faire pour que nous voyions, nous croyons en toi. Parce que nos pères ont mangé la manne, le pain qui venait du ciel. Jésus dit, oh. Vos pères ont mangé la manne, ils sont tous morts dans le désert. Mais voici le pain qui vient du ciel. Le véritable pain. Quand quiconque mange, il ne meurt pas. Jésus était le pain qui était descendu du ciel. Il était le pain de vie. Donc il se connaissait. Il dit, les flatteries des pharisiens là, vous là, tu ne peux pas me flatter. Les mêmes qui disent que je suis de Dieu aujourd'hui, c'est les mêmes demain qui vont dire crucifiez-le. Mais ce qui est bien, c'est que Nicodème n'a pas fait partie de ces gens-là. Hein. La Bible dit qu'il était allé prendre le corps de Joseph avec Joseph d'Arimathée, C'était disciple de Jésus, mais en secret.
Homme de Dieu. Il y a des gens qui sont nos disciples, mais en secret. Dit, ah, si je me prononce là, on va me lapider. Alléluia. On va dire que, ah, tu deviens chez le pasteur Abraham. On va me créer des problèmes dans mon groupe. Mais je sais, c'est mon disciple du pasteur, c'est en secret. Des fois, il t'appelle là. Homme de Dieu, tu es où? Il arrive, tu peux pour lui en secret, après il repart là où il était. Alléluia, quand pour le Seigneur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps de la Bible. Un jour, les disciples sont allés chasser les démons. Ils ont vu aussi quelqu'un là-bas. Au nom de Jésus, le démon sort. Alléluia. Mais il ne faisait pas partie de tous. Oh, mais il vient d'où? Seul Jésus et cet homme-là connaissaient. Alléluia. Cette relation-là, de disciple à maître. Et pourtant, quand Jésus donnait le pouvoir aux 10, il n'était pas là, homme de Dieu. Mais comment lui s'est retrouvé là-bas autour de Dieu? Au nom de Jésus, sort. Alléluia. Il y a des mystères, frère. Il dit non, nous avons voulu l'empêcher. Il dit non, celui qui n'est pas contre vous, il est avec vous, ne l'empêchez pas. Le Seigneur connaissait. Alléluia. Écoutez, n'empêchez personne. Si quelqu'un ne nous insulte pas, alléluia. Si quelqu'un nous encourage, il est avec nous. Quand même il n'a pas le temps de venir se réunir avec nous, il est avec nous. Alléluia. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Scandaleux. Alléluia. Il est dit à un prêtre, un homme carré, un homme qui craint Dieu, un homme qui donne les offrandes, qui paye sa dîme. Comment cet homme-là n'a pas le royaume de Dieu? Comment il n'a pas la vie éternelle? C'est scandaleux, frère. Écoute, tu payes ta dîme, tu donnes les offrandes. Tout à l'heure, on va faire les offrandes, tu vas donner. C'est la dîme, tu vas donner. Contribution de la salle, tu vas donner. Alléluia. C'est bon. Mais tu ne dois pas seulement t'arrêter là. Tu dois naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. C'est la condition sine qua non. Sinon, tu ne rentreras pas. Le jour-là, il te dira, je ne t'avais jamais connu. Mais comment, Seigneur? J'ai donné les offrandes. Mais voilà, quand moi, on a pas voisin, non? Tu sais seulement l'enfant des voisins. Un conseiller, l'enfant des voisins vient chez les voisins. Frère. Alléluia. Même s'il rend service, même s'il prend le balai, il balaie la parcelle des voisins, c'est leur enfant. Il deviendra l'enfant de ce papa-là. Même s'il aide, même s'il appelle papa. Tu étais seulement un enfant de voisin. Tu n'étais pas mon enfant. Si tu étais mon enfant, tu allais naître de nouveau. Alléluia. Tu allais avoir mon identité. Ça bouleversait. Nicodème, il n'avait jamais écouté ça de sa vie. Il écoutait seulement, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne mentiras pas. Alléluia. Tu ne feras pas ceci. Il écoutait seulement ça. Mais naître de nouveau, qu'il y avait un royaume, il y avait la vie éternelle. Ça, Moïse ne les avait jamais dit ça. Alléluia. Ça le surprend. Il dit, oh. Mais comment quelqu'un qui est déjà vieux, il va encore rentrer dans le sein de sa mère, dans le ventre de sa mère, mais sortir. Mais tu dis quelque chose. Alléluia. Docteur de la loi, docteur en théologie. Ta théologie ne nous fait pas peur. Tu peux être un grand pape, tu as tous les diplômes. Frère, ça ne nous fait pas peur. Est-ce que tu es né de nouveau? On va voir c'est quoi naître de nouveau. Même la théologie ne m'a pas enseigné ça. Alléluia. Il y a des choses que la théologie ne pourra jamais t'enseigner. C'est des révélations. Comment? Je vais rentrer. Regarde comment je suis devenu vieux. Mais le ventre de ma mère est petit, ça ne pourra pas me contenir. Je vais faire comment? Et Jésus lui répète, je te le dis en vérité, en vérité. Écoutez, quand Jésus disait dans les évangiles en vérité, c'est-à-dire 2 fois, ça veut dire irrévocable. Irrévocable, c'est une vérité absolue. On ne peut pas s'en passer de ça. Il dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu.
Alléluia. Il faut d'abord que tu passes par la repentance. Là ici, c'est le symbole de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas né par la parole, si ce n'est pas la parole qui te met au monde, tu ne peux pas rentrer au ciel. Tu ne peux pas devenir enfant de Dieu. Comment la parole peut mettre au monde quelqu'un? Oui, la parole a le pouvoir de te recréer, de te régénérer. Alléluia. Or, la parole dont nous parlons ici, c'est du Seigneur Jésus. Jean chapitre 1, le verset 12. Le verset 1, il est écrit au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le verset 12 à 13, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, au nom de qui? De la parole. C'est que la parole a un nom, c'est Jésus. Et Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, pour que tu sois né de Dieu, parce que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que tu sois né de Dieu. Donc, né de la parole. Il faut que tu acceptes la parole dans ta vie comme ton Seigneur, comme ton guide. Alléluia. Un Seigneur est un maître. Un maître est un guide, non? C'est quelqu'un qui exerce le pouvoir et l'autorité sur quelqu'un. Il faut que la parole de Dieu commence à exercer le pouvoir et l'autorité dans ta vie. Il faut que tu sois maintenant conduit par la parole de Dieu. Tu ne vas plus être conduit par tes désirs, par ta propre volonté, par ton vouloir, par ton vieux homme. Non. Ce qui est né de la chair est chair. Alléluia. Tu es né d'un homme. C'est pourquoi tu es chair. Tu fais les désirs de la chair. Aujourd'hui, tu peux sortir, tu vas commettre l'impudicité.